Parfois un peu tronquée de l'agriculture. D'abord de se dire l'agriculture il y a peu de filles, c'est peut-être de moins en moins vrai d'après ce qu'on sait. Oui, il y a de plus en plus de filles qui se mettent à cette filière-là et c'est pas du tout. Enfin, une fille a totalement sa place dans ce métier-là. Ouais. Parce qu'il y a aussi le métier, ça a évolué aussi. Hein. Oui, comparé à avant, c'est plus simple pour une fille. Ouais. Et donc, par exemple, il y a eu beaucoup de mécanisation sur l'exploitation familiale, par exemple. Vous avez vu, vous, la transformation de l'évolution qu'a pu y avoir ces dernières années? Bah oui, au début, mon père est parti des vaches à étable et à l'heure actuelle, il est en stabulation, en salle de traite, ce qui fait que c'est plus manuel, c'est plus simple, en physique. D'accord. Et donc, vous, vers quel secteur vous vous destinez idéalement sur l'agriculture? Qu'est-ce que vraiment qu'est-ce qui vous plairait de faire dans cette filière-là? Rester au niveau de la production animale, dans les animaux, plus là-dedans. Parce que c'est ce rapport à l'animal qui vous intéresse? Ouais, j'aime bien tout ce qui est les animaux, travailler tout ce qui est la production. Les céréales, c'est moins votre truc? Non, c'est moins mon truc. D'accord. C'est quoi c'est ce qui vous intéresse? C'est le rapport qui est particulier à l'animal? C'est le fait de soigner les animaux? De soigner, d'améliorer le troupeau, de travailler avec le troupeau, quoi. Ouais, d'accord. On vous apprend dans ces formations à gérer une entreprise, parce qu'une exploitation agricole, c'est une entreprise? Oui. On a plein de cours de comptabilité. Comptabilité, ouais, bien sûr. Donc ça nous apprend à gérer une exploitation au niveau de la comptabilité, parce qu'on est chef d'une entreprise, donc il faut savoir manier ce qui est la comptabilité, ce que ça nous de la faire. Bien sûr. Et vous, ça vous rebute pas trop, ça? Parce que entre les animaux et la comptabilité... c'est pas ma tasse de thé, mais on essaye. Mais il faut le faire. Oui, c'est obligé, c'est un point important. D'accord. Vous, Marion, vous étiez, comment vous vous situiez, par exemple, en troisième au collège? En termes de résultats, ça se passait plutôt bien? Non. Non? Pas super. Pas super. Vous étiez ici ou à Saint-Trévier? À Saint-Trévier-de-Courte, au collège. D'accord. Et c'était pas super, mais vous avez quand même trouvé votre voie? Oui. Quand? Je savais du départ, depuis que je suis toute petite, que je voulais rester dans cette filière-là. Ouais. Donc, du départ, je savais que je voulais partir sur ce bac pro-là. D'accord. Pas de regret? Ah non, aucun. Oh, super. Pourvu que ça dure. Oui. Eh ben, bon courage pour la suite. Merci, Marion. Service. Porteur d'assiette. Pour ceux qui ne connaissent pas. Porteur d'assiette et du reste. Voilà, tout à fait. Porteur d'assiette, et donc au SECOF. C'est comme dans le budget, Dans Berrieux. Très loin d'ici. On a mis plus d'1 heure pour venir. Ouais. C'est comme dans le budget, en deuxième année de BP, comme vous venez de le dire. D'accord. Vous allez répéter tout ce que je dis comme ça jusqu'au bout? Donc Grégory, CAP, service. BP. Avant ça. CAP. CAP. 2 ans de CAP cuisine, j'ai fait. 2 ans de CAP cuisine. Et après, j'ai fait 2 ans de CAP service. Ouais. Et là, je suis en deuxième année de brevet professionnel en service aussi. D'accord. Alors, quand vous avez quel âge? 22 ans. 22 ans, Yes. vous êtes jeune. Oui. Bon. Oui. Comment? Merci. Ça se voit. Peut-être les lunettes qui font ça, c'est pour ça. Grégory, comment on arrive dans le service? Alors, personnellement, pour moi, c'est une passion de père en fils. Je suis la 3e génération qui fait ce métier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai servi ma première bière à l'âge de 7 ans. Oui, 7 ans. J'étais dans la brasserie de mes grands-parents, qui tiennent toujours, et je disais à mon père, papa, je veux faire ça. Il me disait, mais non, mon fils, fais autre chose. Du coup, moi, ça m'est resté. Je suis allé au collège, et après, en 3e, on m'a donné un petit papier en me disant, écoute, faut faire. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Serveur. Et là, maintenant, on me dit, pourquoi tu as fait 2 ans de cuisine? Et
Oui, pourquoi? Parce que je me suis Oui, pourquoi tu as fait de... S'il vous plaît, suivez-moi, parce que sinon on va pas faire... Oh, là, ça va pas. Laissez tomber, là. Allons-y, Grégory. J'ai fait 2 ans de cuisine, CAP, ouais. Parce que j'aime aussi la cuisine. Ma grand-mère qui est dans la cuisine, et voilà, je voulais essayer. J'ai essayé, j'ai eu mon CAP cuisine. Et du coup, c'était pas ce que je voulais faire, c'était pas ce qui me plaisait. Du coup, je me suis lancé dans le service et là, vraiment, je suis épanoui et j'adore vraiment ce que je fais. Franchement, c'est... Je pense que là, je ne trahirai pas je pense que ça se voit. Hein. Non, mais on parle beaucoup des cuisiniers, on parle beaucoup avec Top Chef, les émissions en cuisine. Et les serveurs, ils sont où? C'est nous qui apportons. Si les cuisiniers n'avaient pas de serveurs, oui. Ça resterait sur les fourneaux. Donc, je sais très bien qu'on est porteur d'assiette, je sais très bien que... Mais voilà, non. Pourquoi vous utilisez ce terme? Ça fait la deuxième fois? Deuxième, même troisième. Mais c'est juste que on dénigre en fait le métier et voilà, on dit oui, c'est les serveurs. On critique quand le plat est pas bon, on critique le serveur alors que c'est le cuisinier. Du coup, bon. Donc, comme on fait en bébé restaurant, on fait de la vente et commercialisation. Donc voilà, on peut dire. Oui, on vous apprend aussi le relationnel avec le client, par exemple. C'est ce qui est important. C'est pour ça que je suis à l'aise avec vous, avec tout le monde. Ouais. Ah ben oui. Et donc ça, c'est le résultat des formations, par exemple, du CECOF, ou c'était inné depuis tout petit? Le caractère facile dans la relation. Quand j'étais tout petit, je voulais être humoriste. Ouais, quelque part, c'est à peu près réussi. Hein. Voilà. Du coup, non. C'est comme je vous ai dit, c'est tout petit. Et je suis vraiment épanoui par ce que je fais. Je sais pas. Ouais, je me lève le matin, je me dis, allez, il faut aller au boulot, c'est parti. Et voilà, j'y suis. Et je vais y rester pratiquement, on va dire, toute ma vie, le plus longtemps possible, surtout. Ben c'est bien. Et là, si je me tais et que je vous demande par exemple, d'essayer de convaincre les jeunes qui sont là à aller vers le service, qu'est-ce que vous diriez? Yes, alors, oui, non. Déjà, c'est vraiment un métier d'avenir. Voilà, après, moi, donc, comme je disais, je suis en BP. Après, on peut faire une mention sommellerie. Donc, c'est ce qui touche tout autour du vin. On peut faire barman aussi. Je vous conseille pas. Non, je plaisante. Non, ouais, donc barman, sommelier, et on peut après, si vraiment on est motivé et on aime le métier de serveur, on peut aller à l'étranger et on peut après diriger des filles et des garçons. Voilà, mais non, mais il y a beaucoup d'avenir dans ce métier. Franchement, si on est vraiment motivé, on peut faire de grandes choses. Ok, mais on ne doute pas que vous en ferez de très grandes. Merci Grégory. Merci.